Dieu vous dit aujourd'hui, écoutez ce message de tout votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28, ma fille, mon fils, approche-toi et écoute avec un cœur ouvert, car aujourd'hui je veux te parler du plus profond de mon amour éternel pour toi. Je sais que vous attendez une réponse, un signe qui éclairera votre chemin et dissipera les ombres de l'incertitude. Aujourd'hui je vous le dis avec tendresse, vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Mes yeux ont toujours été sur toi et mes mains ont tenu ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je suis le Dieu qui entend vos prières, même celles qui se forment au plus profond de votre esprit, sans parole, mais pleines de désirs et de larmes. Chaque murmure de ton cœur atteint mon trône. En ce moment même, je travaille pour vous, préparant des bénédictions que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ouvre les portes que le monde a fermées, apportant la guérison aux parties les plus brisées de votre être. Ton esprit crie pour ma présence, et je suis là. Ce sentiment de solitude qui t'envahit n'est rien d'autre qu'un rappel de ton besoin de moi. Il est temps d'arrêter de porter des poids qui ne vous appartiennent pas, de libérer les chaînes de la peur et de la culpabilité qui ont limité vos pas. Mon souhait est que vous viviez en liberté, que vous marchiez la tête haute, sachant que le Dieu de l'univers combat vos batailles et assure votre victoire. Aujourd'hui, je vous demande de placer vos pensées et vos peurs entre mes mains. Ne portez plus ce qui vous pèse. Je suis ton refuge au milieu de la tempête, ta paix dans les jours les plus sombres et ta force lorsque ta force est partie. Ne laissez pas les circonstances obscurcir la vérité de qui vous êtes. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille précieuse, choisie avant ta naissance pour de grandes choses. Je sais que parfois les blessures du passé tentent de t'arrêter, que les doutes te murmurent des mensonges à l'oreille, mais n'oublie pas que je suis celui qui soutient ta vie. Il n'y a rien ni personne qui puisse te séparer de mon amour. Je m'occuperai moi-même d'affronter l'ennemi qui tente de te faire du mal. Je te protégerai, je prendrai soin de toi et je te rendrai prospère partout où tu iras. Aujourd'hui, écoute ma voix et laisse ma paix remplir chaque recoin de ton être. Ferme les yeux et sens ma présence t'entourer. Je suis ici pour te restaurer, pour te rappeler que tout a du sens lorsque tu me permets de faire partie de ta vie. Croyez en mes promesses, car je ne mens pas, marcher avec foi et confiance, car je suis avec vous aujourd'hui et toujours. Frères et sœurs, au milieu d'un monde plein de bruit et de distractions, je veux vous inviter aujourd'hui à vous arrêter et à réfléchir à l'importance d'écouter véritablement Dieu. Sa voix est douce mais puissante, et son message peut transformer nos vies si nous le recevons avec un cœur disposé. Mais combien de fois avons-nous ignoré son appel, occupés par nos soucis? Dieu nous parle constamment, dans sa parole, dans la prière, dans les petits détails de la vie quotidienne, mais notre capacité à écouter dépend de notre volonté de nous arrêter et d'ouvrir nos cœurs. Nous nous laissons souvent submerger par les problèmes, les doutes ou les peurs, et nous oublions que nous avons un Père céleste qui veut nous guider, nous réconforter et nous élever dans chaque situation. Aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez, à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes complètement abandonné à Dieu? Quand avez-vous pris le temps de rester silencieux en sa présence, laissant son amour inonder votre cœur? Dieu vous dit aujourd'hui, je suis ici avec vous. Donnez-moi vos fardeaux, vos peurs et permettez-moi de restaurer votre paix. Parfois, nous pensons que nous pouvons tout résoudre par nos propres forces, mais Dieu nous rappelle que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Il ne veut pas seulement être notre refuge dans les moments difficiles, mais aussi notre guide à chaque étape du chemin. C'est dans ces moments de vulnérabilité, lorsque nous nous sentons le plus fragiles, que nous devons nous rapprocher de lui. Je veux vous encourager à mettre de côté la précipitation et le stress, pour permettre à sa voix de résonner au plus profond de votre âme. Écouter Dieu ne signifie pas seulement entendre, mais aussi obéir. Ses paroles apportent liberté, restauration et sens. Il nous invite à laisser la peur derrière nous, à guérir nos blessures émotionnelles et à nous rappeler que notre avenir est entre ses mains, plein d'espoir. Dieu vous invite également à regarder autour de vous avec amour. Peut-être ressentez-vous en ce moment le poids de la douleur, des déceptions ou des conflits avec des personnes proches de vous. Mais il vous dit, ne rejetez pas ceux que vous aimez, même s'ils vous ont blessé. Il vous donnera la patience et la sagesse nécessaires pour restaurer ces relations.
Son amour nous donne la capacité de guérir, de pardonner et de reconstruire ce qui semblait perdu. Je vous le demande aujourd'hui, êtes-vous prêt à vous battre non seulement pour vos rêves et la paix de votre cœur, mais aussi pour cet engagement que vous avez pris autrefois envers Dieu? Souvenez-vous des mots que vous lui avez adressés dans les moments les plus sombres, lorsque vous criez pour avoir la force de continuer. Il était avec vous à ce moment-là, et il est avec vous maintenant, vous montrant qu'il y aura toujours de la lumière au bout du chemin. Rappelons-nous que Dieu nous appelle à être des instruments de sa paix. Votre témoignage, vos paroles et vos actions peuvent être le reflet de son amour. Pour ceux qui vous entourent. Écouter Dieu non seulement transforme votre vie, mais cela peut aussi être le changement que les autres ont besoin de voir dans la leur. Alors aujourd'hui, faites une pause. Fermez les yeux et écoutez de tout votre cœur. Laissez sa voix calmer vos tempêtes intérieures, guérir vos blessures et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dieu a un plan parfait pour vous, un dessein éternel qui donnera un sens à chaque instant que vous vivez. Ayez confiance, obéissez et soyez certains que ces promesses seront accomplies. Prions ensemble. Père Céleste, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert, prêt à t'écouter de tout mon être. Au milieu du bruit de ce monde, je veux que ta voix soit celle qui résonne dans mon âme, me guidant avec sagesse, paix et amour. Seigneur, je reconnais que parfois j'ai permis à mes soucis et à mes peurs de prendre la place que toi seul mérites dans mon esprit et mon cœur. Aujourd'hui, je te remets chaque pensée de doute, chaque fardeau que j'ai porté par mes propres forces et chaque peur qui m'a paralysé. Aide-moi à croire que ton plan pour ma vie est parfait et que tes promesses sont fidèles et vraies. Père, souvent je me sens perdu, comme si je ne trouvais pas le bon chemin, mais je sais que tu es mon guide, mon refuge et mon espoir. Apprends-moi à m'arrêter et à faire une pause au milieu de la précipitation, pour écouter tes murmures affectueux. Aide-moi à distinguer ta voix parmi tant de distractions et à obéir à tes commandements avec un cœur plein de foi et de courage. Seigneur, je te demande de guérir mon cœur de toute blessure qui m'empêche de me rapprocher de toi. S'il y a des racines d'amertume, de ressentiment ou de douleur dans ma vie, arrache-les avec ton amour guérisseur. Donne-moi la capacité de pardonner à ceux qui m'ont blessé et l'humilité de demander pardon lorsque j'ai échoué. Remplis mon esprit de paix et de liberté, afin que je puisse vivre dans la joie, confiant que tu es toujours avec moi. Je te donne mes relations, ma famille et mes amis. Aide-moi à être le reflet de ton amour envers les autres, à parler avec patience, à agir avec gentillesse et à regarder avec compassion. Renouvelle mon engagement envers toi, Seigneur, en me rappelant toujours qu'en toi se trouve mon espérance, ma force et ma paix. Amen. N'oublie jamais que tu es mon enfant bien-aimé et qu'en toi je trouve un but et une direction. Père, donne-moi la force d'affronter les défis de la vie avec la certitude que je ne marche pas seul. Aide-moi à rester fidèle à tes promesses, même lorsque les circonstances me disent le contraire. Donne-moi un cœur courageux pour avoir confiance en toi à tout moment et la sagesse de vivre selon ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je veux aussi intercéder pour ceux qui luttent contre le poids de la solitude, du désespoir ou de la peur. Parle-leur avec ta douce voix, comme tu le fais à moi, et rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que tu es le Dieu qui écoute et répond. Remplis leur cœur de ton amour, de ta paix et de ta présence. Merci, Père, de m'aimer autant. Merci de parler à mon cœur avec tendresse et patience, de me rappeler que je suis importante pour toi et que tu es toujours attentif à mon cri. Aide-moi à marcher chaque jour avec la certitude que ton amour me soutient et que ton esprit me guide. Dieu vous dit aujourd'hui, c'est le jour où vous devez m'adorer de tout votre cœur. Adore l'Éternel, ton Dieu, et il bénira ton pain et ton eau. J'éloignerai de toi toute maladie. Exode 23h25. Mon enfant, ces mots que tu trouves dans mes écritures sont comme une promesse murmurée au vent, un rappel tendre et puissant de mon amour et de mon attention pour toi. Permettez-moi de vous parler du plus profond de mon cœur, vous révélant mon désir de vous bénir et de vous protéger dans tous les aspects de votre vie. Lorsque je vous appelle à m'adorer, ce n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais une invitation à une relation intime et significative. Adorer le Seigneur votre Dieu, c'est reconnaître ma grandeur, ma bonté et ma souveraineté sur toute chose.
c'est s'abandonner à moi avec humilité et révérence, avoir confiance en ma puissance et ma grâce pour subvenir à tous vos besoins. Lorsque vous venez à moi avec un cœur prêt à vous adorer, j'ouvre les fenêtres du ciel et déverse mes bénédictions sur vous. Je bénis ton pain et ton eau, veillant à ce que tu ne manques jamais des choses essentielles à ta subsistance. Mais ma bénédiction va au-delà du matériel, s'étend à votre santé physique et spirituelle. Lorsque vous adorez sincèrement, j'élimine toute maladie de vous. Mon pouvoir de guérison coule sur vous comme un fleuve de vie, restaurant votre corps et renouvelant votre esprit. Il n'y a aucune maladie qui puisse résister à ma puissance, ni aucune affection qui puisse demeurer quand je suis avec vous, car je suis votre guérisseur, votre restaurateur, votre médecin divin. Mais vous devez comprendre que l'adoration n'est pas seulement un moyen d'obtenir des bénédictions, mais un chemin vers l'intimité avec moi, vers une communion plus profonde et plus significative. Lorsque vous m'adorez, vous vous approchez de moi avec un cœur ouvert, prêt à recevoir mon amour et ma grâce. Et dans cette rencontre, vous trouvez l'accomplissement et la satisfaction qui ne peuvent venir que de moi. Alors, mon enfant, je t'invite à m'adorer de tout ton être, non pas pour ce que je peux te donner, mais pour qui je suis dans ta vie. Parce que lorsque vous m'adorez, vous expérimentez la plénitude de mon amour et l'abondance de mes bénédictions. Et vous pouvez vous reposer en sachant que je suis avec vous, vous bénissant. Et vous protégeant à tout moment. Pendant longtemps, nous avons associé le mot « adoration » uniquement à l'acte de chanter à Dieu au milieu d'un service religieux. Nous l'avons même limité à un type spécifique de mélodie, réduisant ainsi l'énorme potentiel de l'un des plus grands privilèges que Dieu a donné à sa création. C'est sans doute l'une des plus grandes causes de la superficialité dans laquelle nous sommes plongés en tant que chrétiens. Si nous désirons approfondir notre relation avec Dieu, il est nécessaire de bien comprendre la véritable intention de son cœur en nous invitant à l'adorer. Dès le commencement, Dieu a conçu un si beau langage d'amour à travers lequel il s'est révélé à nous, et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'adoration. La première fois que le mot « culte » apparaît dans la Bible, il ne fait pas référence à une célébration religieuse, ni à des instruments de musique ou à des chants doux. La première mention du culte est faite par un homme qui, avec une grande foi, a gravi une montagne pour offrir ce qu'il aimait le plus en sacrifice d'obéissance à son Créateur. Nous voyons un homme qui abandonne non seulement son être aimé, mais aussi son avenir, remettant tout entre les mains de Dieu dans un acte de profonde dépendance et de confiance, un acte qui est, sans aucun doute, l'un des plus marquants de l'histoire. Histoire. Dans Jean 4h23, on nous rappelle que « le temps vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » C'est le moment où Dieu recherche des adorateurs, mais pas n'importe qui. Il recherche des personnes qui ne se satisfont pas des apparences, mais qui lui soumettent vraiment leur cœur. Des personnes qui ressentent et reconnaissent l'importance d'être ses enfants, qui sont émus par l'expérience de sa présence, qui lui parlent et comprennent que l'adoration et ce n'est qu'une question de mots. Car lorsque la musique s'arrête et que nous nous trouvons devant lui, désireux d'offrir quelque chose de précieux, Dieu ne nous demandera pas seulement une chanson, car une chanson n'est que cela, une chanson. Il demandera nous pour notre cœur, l'intérieur de notre être, là où il n'y a pas de place pour les apparences. Dieu n'a pas besoin de notre adoration, mais il la recherche toujours et s'en réjouit. C'est comme quand quelqu'un perd son alliance. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais sans lui, vous ne vous sentez pas complet. Alors, on se lance en quête jusqu'à ce qu'on le trouve, car c'est quelque chose de précieux. De même, Dieu recherche de vrais adorateurs, ceux pour lesquels il a déjà payé un prix élevé et qu'il désire ardemment avoir à ses côtés afin qu'ils découvrent le but de leur vie et fassent quelque chose à ce sujet. L'ennemi veut que nous limitions le concept d'adoration à quelque chose de superficiel, à un simple acte musical ou religieux, mais nous devons comprendre que la véritable adoration va bien plus loin. Dieu recherche des personnes qui transformeront leur vie en une mélodie continue pour lui, non pas en termes de musique, mais en vivant selon son plan divin. Chaque action, chaque parole, chaque pas que nous faisons doit être aligné avec son dessein parfait pour nos vies. Les chants sont beaux et constituent un outil d'adoration que Dieu apprécie, mais ce qui lui plaît vraiment, c'est lorsqu'ils sont chantés avec un cœur sincère, comme un parfum agréable à ses pieds. Devenez cet adorateur qui, comme Marie, répand son cœur aux pieds du Christ,
sachant qu'il n'y a pas de meilleur endroit où être qu'en sa présence. Et le reste, tout le reste, viendra en plus. En bref, la véritable adoration est une vie soumise à Dieu, une réponse inévitable à tout ce qu'il est. Rappelez-vous, nous devons l'adorer de tout notre être, car il le mérite. Adorez Dieu de tout votre être, de toute votre âme, de toute votre force, de tout ce que vous êtes et faites. À chaque instant, dans chaque coin de la terre, peu importe où vous êtes ou avec qui vous êtes, si vous le faites avec un cœur sincère, vous serez là avec lui, car il vous aime et vous reconnaît comme son adorateur. Aujourd'hui, je vous invite à élever ce culte et à consacrer votre vie à Dieu, en la donnant comme une offrande de pur culte. Seigneur, tu es si merveilleux, tes miracles brisent les chaînes et me poussent à t'adorer de toutes mes forces. Je t'aime profondément, parce que tu m'as montré ton amour dans d'innombrables moments. Ta fidélité, ta justice et ta miséricorde me laissent sans voix, car tout ce que je veux, c'est m'abandonner dans tes bras et sentir ta présence au plus profond de mon être. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi, Seigneur, renonçant à mes vieilles habitudes, à mes arguments et à mes convictions. Je ne crois plus que mon adoration la plus profonde se limite au moment passé à l'église ou lorsque j'écoute de la musique qui parle de toi. Je veux aller plus loin, je veux m'immerger dans les eaux profondes de ta présence, t'adorer en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que tu cherches. Quand tu regardes la terre, cherchant ceux qui sont prêts à réaliser tes rêves et à honorer tes plans, je veux lever la main et, à haute voix, te dire, me voici, Seigneur. Je suis prêt à faire ta volonté sans poser de questions, sans peur. Je veux être cet enfant qui dépend entièrement de toi, qui fait ce pourquoi je suis né, ce que tu as dit que je serais. Je te remercie, mon Dieu, parce que non seulement tu m'as donné le salut éternel par ton Fils, mais quand tu m'as formé, quand tu as rêvé de moi, tu as placé en moi des dons, des talents et des capacités afin que ma vie t'honore à chaque pas. Je prends 2. Aujourd'hui, je te demande pardon pour les fois où j'ai douté de mon but et de ma vocation, lorsque j'ai pensé que j'étais un accident ou que je n'avais pas de plan divin. Je te demande pardon d'écouter les voix de l'ennemi qui me disent qu'il n'y a pas de bon plan pour moi et que je devrais me contenter de survivre, sans aspirer à plus. Seigneur, tu es mon Dieu et je te louerai parce que tu as fait des merveilles dans ma vie. Tu as toujours cru en mes rêves, en mes talents, et tu les as mis en moi avec un but. Tes plans sont fidèles et sûrs, et tout ce que je respire, c'est pour te louer. Merci, Seigneur, d'être mon Dieu, mon Père, mon bien-aimé, mon frère et mon meilleur ami. Merci de ne jamais rompre vos promesses. Aujourd'hui, je te demande de me rendre semblable à toi à chaque pas que je fais. Dirige mes paroles, mes pensées et mes actions pour t'adorer à chaque instant de ma vie. Ouvre mes yeux et mes oreilles spirituelles, emmène-moi dans le secret de ton cœur et révèle le dessein spécifique pour lequel tu m'as donné la vie. Aujourd'hui, je décide que ma vie sera le meilleur chant d'adoration. Ta parole dit qu'une lampe n'est pas allumée pour être cachée, mais qu'elle est placée sur un endroit élevé afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont à proximité. Je veux que ma lumière brille devant les autres afin qu'ils voient les bonnes œuvres que tu as faites en moi et, à la fin, qu'ils glorifient notre Père qui est aux cieux. Je ne veux pas seulement t'adorer, Seigneur, mais inspirer les autres à découvrir également leur vocation et le grand dessein pour lequel ils ont été créés. Aujourd'hui, je choisis d'utiliser l'adoration comme arme de guerre, faisant face à la prison du découragement, aux chaînes qui tentent de me retenir, et proclamant que grâce à ta puissance, je suis plus qu'un vainqueur. Aujourd'hui, je vous invite à vous libérer de la peur qui tente de vous garder captif, et à vous libérer des chaînes de la honte et de la culpabilité. Comme Paul et Silas, je choisis d'élever ma voix dans l'adoration, de confesser ma foi et de marcher avec confiance dans tout ce que tu m'as promis. Je parlerai avec audace de ma situation, me rappelant combien mon Dieu est grand et puissant. Je sais que le tonnerre de ta gloire, agissant en ma faveur, brisera mes chaînes et abattra mes prisons, car à toi appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire et la victoire. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, et toi, ô Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu es mon bien-aimé, et je recherche intensément ta présence. Mon âme a soif de toi, tout mon être aspire à toi. Je t'aime et je t'exalte de toute la force de ma vie. Je veux que tu sois mon souffle, du début à la fin.
Je vous remercie infiniment de m'avoir choisi, de m'avoir aidé dans les moments difficiles, de m'avoir permis de vous adorer et de vous connaître d'une manière si intime et si sûre. Je t'exalte, Dieu bien-aimé, et je bénis ton nom pour toujours. Ma vie d'adoration apporte une grande joie à ton cœur, et je désire que cette belle mission de vivre pour ta gloire soit ma plus grande force et motivation pour persévérer sur ce merveilleux chemin que tu m'as confié. Dieu vous dit aujourd'hui, soyez libres du ressentiment. Ne nourris pas de haine secrète contre ton frère, mais reprends ton prochain ouvertement, afin de ne pas avoir à souffrir pour son péché. Ne soyez pas vindicatifs et ne gardez pas rancune. Aime ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Mon fils, ces paroles dans mes écritures sont comme une lumière brillante au milieu des ténèbres, un guide pour ton chemin dans ce monde difficile. Laisse-moi te parler du plus profond de mon amour pour toi. La vie peut être difficile et il est facile de tomber dans le piège de s'accrocher au ressentiment. Mais je vous dis avec amour, ne laissez pas le poison de la haine contaminer votre âme. N'entretiens pas de haine secrète contre ton frère, car elle n'apportera que douleur et séparation. Je vous exhorte à être courageux, à affronter honnêtement votre prochain lorsque cela est nécessaire, mais toujours avec un cœur plein de compassion et d'amour. Ce n'est qu'en affrontant le péché avec amour que vous pouvez aider votre frère à se libérer et à trouver le chemin de la rédemption. La vengeance et le ressentiment ne font qu'engendrer davantage de souffrance, tant pour vous-même que pour les autres. Au lieu de chercher des représailles, je vous appelle à aimer votre prochain comme vous-même. Ce commandement est fondamental car il contient la véritable essence de mon enseignement. Lorsque vous apprenez à aimer ceux qui vous entourent de manière inconditionnelle, vous ferez l'expérience d'une liberté que seul le pardon et la grâce peuvent offrir. Vous ne verrez pas vos frères et sœurs comme des ennemis, mais comme des êtres humains imparfaits qui ont besoin de votre compassion et de votre soutien. Et dans ce processus, vous découvrirez le pouvoir transformateur de l'amour qui coule de mon cœur vers le vôtre. Alors, mon fils, je t'exhorte à vivre selon ces principes. Ne laissez pas la haine et le ressentiment dominer votre vie. Laissez mon amour et ma grâce couler à travers vous vers ceux qui vous entourent, car dans l'amour et l'unité réside la plénitude de ma volonté pour vous et toute l'humanité. Je suis le Seigneur ton Dieu et mon amour pour toi sont éternels. Sans aucun doute, tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des situations qui nous ébranlent, trahison, déception, critiques, abandon et autres circonstances difficiles, dont beaucoup sont causées par ceux en qui nous avons placé notre confiance. Peut-être que certaines de ces expériences nous ont marqués lorsque nous étions enfants. Peut-être avons-nous rêvé d'avoir une famille merveilleuse, pour ensuite faire face à l'infidélité de l'un de nos parents ou vivre un divorce douloureux. Peut-être qu'à l'adolescence, nous avons souffert de la trahison d'un ami de confiance, ou avons connu le rejet et la solitude même lorsque nous étions entourés de nombreuses personnes. Et bien sûr, en tant qu'adultes, beaucoup d'entre nous ont dû faire face à la perte d'un être cher ou à la rupture d'un amour qui a brisé tout notre espoir. Nous sommes confrontés à de nombreuses épreuves, et il faut souvent du courage pour pardonner et ne pas permettre à ces blessures de contrôler nos vies. Cependant, le pardon n'est pas toujours facile. Cela demande des efforts, de la détermination et parfois beaucoup de temps. Il y a des situations qui, bien que plus faciles à laisser derrière nous, nous font nous retrouver dans d'autres qui marquent profondément notre vie, nous faisant vivre un « avant » et un « après ». Certaines de ces expériences, même si elles se sont produites il y a longtemps, nous affectent encore. Il est possible qu'il ne se passe pas un seul jour sans que nous nous en souvenions, ravivant en nous des sentiments de haine, de douleur, de vengeance et de ressentiment. Le manque de pardon, même si parfois nous ne le remarquons pas, commence à nous ronger. Cela affecte non seulement nos pensées, mais aussi nos émotions et tout ce que nous faisons. Le manque de pardon ouvre la porte à l'ennemi et, avec le temps, ce sentiment de ressentiment grandit et devient de plus en plus lourd. Ce qui n'était autrefois qu'un souvenir douloureux se transforme en un profond ressentiment, un fardeau que nous continuons à porter. Le ressentiment n'apparaît pas du jour au lendemain, c'est le fruit de quelque chose que nous avons nourri pendant longtemps et que nous n'avons pas encore pardonné. Chaque fois que nous choisissons de nous accrocher au passé, chaque fois que nous choisissons de nous souvenir de la douleur au lieu de la laisser partir, nous alimentons ce sentiment. Mais Dieu
nous fait une belle invitation, l'invitation à être libre, à laisser le passé derrière nous et à permettre à sa main guérisseuse de transformer notre intérieur. Il nous rappelle que, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui est le jour pour permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Celui qui a connu l'affliction, la douleur, la trahison, l'injustice, les mensonges et la tromperie, a aujourd'hui pitié de vous et vous étend sa main puissante et guérisseuse. Il est temps de laisser derrière nous tous les sentiments de haine, d'amertume et de ressentiment, et de recevoir de lui la paix, la liberté, la nouvelle vie et le but que lui seul peut donner. Je vous invite à faire vôtre cette prière. Prions, Dieu béni et bon Père, je viens en ta présence en reconnaissant le grand besoin que j'ai de toi dans ma vie. Tu connais mon cœur et tu sais que je nourris encore de la douleur et de l'amertume. Le ressentiment semble de plus en plus fort, comme s'il consumait mon être. Je te donne mon fardeau, Seigneur. Je laisse en ta présence tout ce qui me fait mal, toutes les blessures, tous les ressentiments, et je m'ouvre à ta guérison. Je demande que ton amour transforme mon cœur, que tu, donnez-moi la force de pardonner et de vivre en liberté. Que votre paix inonde mon être et m'aide à laisser le passé derrière moi. Merci, Seigneur, pour votre miséricorde et votre amour éternel. Amen. Aujourd'hui est un nouveau jour, chers frères ou sœurs, et Dieu est prêt à œuvrer en vous. Laissez sa paix vous remplir et faites le premier pas vers la liberté. Cher fils, en ce jour je viens devant toi, pleine de gratitude et d'humilité, reconnaissant ton amour éternel et la miséricorde que tu déverses sur ma vie. Mon âme, alourdie par les fardeaux de la vie, trouve du réconfort en toi, mon fidèle secours et mon refuge dans le besoin. Tu es ma paix et mon repos, et en toi je trouve la force de continuer à avancer. Je te demande, Seigneur, de déverser sur moi ta grâce et ta miséricorde. Ta parole me rappelle que tu es gracieux et compatissant, lent à la colère et abondant en amour et en pardon. Aujourd'hui, je m'engage à suivre ton enseignement, en pardonnant aux autres comme tu m'as pardonné. Je reconnais que le pardon non seulement libère les autres, mais ouvre une porte spirituelle vers une vie pleine de paix et de repos. Je t'abandonne, en cet instant, tous les sentiments négatifs, toute amertume, toute haine, tout ressentiment et toute pensée de vengeance. Lave-moi de ton pardon, purifie-moi de tout péché et purifie mon cœur. Je te demande, Seigneur, de me donner un cœur nouveau, comme le tien, afin que je puisse voir les autres comme tu les vois. Aujourd'hui, j'ai compris que ceux qui m'ont blessé ne te connaissent pas et qu'ils ont aussi besoin de ta transformation et de ton amour. En acte d'obéissance et de foi, je prie pour ceux qui m'ont fait du tort, en demandant que ton Saint-Esprit guide mes paroles afin qu'ils te connaissent et reconnaissent le mal qu'ils ont causé, mais surtout, qu'ils reconnaissent en toi le un seul vrai Dieu, celui qui est mon Père, Seigneur et Sauveur de leurs âmes. Aujourd'hui, en ton nom, je libère mes offensants, je les retire de ma vie et de mes pensées. Je décide que les souvenirs du passé n'ont plus de pouvoir sur moi, et que ma vie sera guidée par ta puissance et ton Saint-Esprit. Ta parole sera mon guide, et chaque jour tes promesses augmenteront mon espérance. Aujourd'hui, je choisis de croire que mon passé ne limite pas mon avenir, car tout ce qui est à venir est entre tes mains. J'ouvre mes yeux spirituels pour comprendre que les richesses spirituelles et les grandes bénédictions que tu as pour moi sont bien plus précieuses que la douleur des pertes passées. Je te remercie, Père bien-aimé, car en toi il y a toujours une vie nouvelle et de nouvelles opportunités. Merci parce que tes miséricordes se renouvellent chaque matin pour moi et pour nous tous qui vivons dans ce monde. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus et pour son sacrifice sur la croix, qui me donne la liberté et le pardon de mes péchés. Je te demande, Seigneur, de m'apprendre à aller plus loin, comme tu l'as fait par amour pour nous, jusqu'à la mort. Merci pour les blessures de Jésus, car grâce à elles mes blessures sont guéries. Aujourd'hui, je reçois ton pouvoir libérateur, qui enlève toute amertume et me remplit de ton amour et de ta paix. Au nom du Christ Jésus, Amen et Amen. Dieu vous dit aujourd'hui, je vous donnerai un cœur nouveau et vous serez remplis de mon esprit. Je t'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et vous observerez mes commandements, et vous garderez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres,
vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, 26-28. Aujourd'hui, cher fils, j'ai un message spécial pour toi, un message de renouveau et d'espoir. Je connais chaque recoin de ton cœur et chaque fardeau que tu as porté. Je sais que vous avez vécu des moments difficiles, où votre cœur ressemblait plus à de la pierre qu'à de la chair. Mais aujourd'hui je te promets que je serai avec toi, transformant ta vie, te donnant un cœur nouveau, plein de mon amour et de ma paix. Dieu vous dit aujourd'hui, je vous offre une transformation profonde, un renouvellement complet de votre être. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur qui non seulement bat, mais ressent, aime et comprend selon ma volonté. Ce cœur de chair sera sensible à ma voix, réceptif à mes caresses, tandis que l'ancien, celui de pierre, sera laissé derrière, résistant à mes paroles et à mes caresses. Avec ce nouveau cœur, tu connaîtras la plénitude de mon amour, et tu marches avec moi dans mes voies, non par obligation, mais avec joie. Je mettrai en vous un esprit nouveau, un esprit de force, de courage et de sagesse. Avec cet esprit, tu pourras suivre mes enseignements, obéir à mes lois, mais non pas comme un serviteur craintif, mais comme un fils qui aime son père et désire l'honorer dans tout ce qu'il fait. Tu vivras sur la terre que j'ai promise à tes ancêtres, un lieu où ma présence sera constante et où mes soins ne te feront jamais défaut. Tu marcheras avec moi, et chaque pas que tu feras sera guidé par ma main. Tu feras partie de mon peuple et je serai ton Dieu, non seulement en parole, mais dans chaque détail de ta vie. C'est une période de nouveau départ, mon fils. Il est temps de laisser l'ancien derrière vous et d'embrasser le nouveau que j'apporte à votre vie. Gardez votre cœur ouvert et réceptif, prenez soin de cette nouvelle vie comme du trésor le plus précieux. Nourrissez-la de ma parole et de ma présence, et vous verrez comment les bénédictions vous suivront, comment mon esprit vous accompagnera à chaque étape du chemin. Recevez ce changement avec un cœur joyeux et des mains ouvertes, car je vous ai choisi et mon amour pour vous est éternel. La Bible nous parle du cœur, non seulement comme d'un organe physique, mais comme de quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel. Bien que le cœur soit vital pour la vie physique, ce qui compte vraiment, c'est le cœur spirituel, le centre de notre essence et de nos actions. Comme il est dit dans Proverbe 4h23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Jésus nous rappelle aussi que du cœur viennent les pensées, et de celui-ci, les paroles et les actions, Matthieu 12h34. C'est le moment d'examiner nos cœurs. Que projetons-nous avec notre quotidien? Peut-être de la haine, de l'amertume, des plaintes, de la tristesse ou du désespoir. Tout cela révèle l'état de notre cœur. Mais ne vous découragez pas, car Dieu est disposé à travailler en vous, à transformer votre intérieur. Il veut faire un beau travail, quelque chose de nouveau et de durable, non pas de la manière dont vous avez essayé auparavant, mais du plus profond de vous-même. Rappelez-vous que Dieu est fidèle et miséricordieux, et qu'il n'abandonnera jamais la bonne œuvre qu'il a commencée en vous. Comme il est dit dans Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son achèvement, au jour du retour de Jésus-Christ. » Je vous invite maintenant à fermer les yeux là où vous êtes et à élever une prière vers Dieu. Cher Père Céleste, merci pour ton amour éternel et ta fidélité. Je te remercie pour le cœur nouveau que tu m'offres, pour l'esprit de force, de courage et de sagesse que tu m'insuffles. Aide-moi à marcher dans tes voies avec joie et à recevoir la transformation que toi seul peux donner. Je sais que tu es avec moi et j'ai confiance que tu termineras l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur, et je m'abandonne à ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Souviens-toi, mon fils, que l'amour de Dieu est éternel et sera toujours avec toi. Peu importe ce à quoi vous faites face, il a un plan parfait pour vous, et en lui vous trouverez la paix, la force et la direction dont vous avez besoin à chaque étape de votre vie. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, d'être toujours à mes côtés à chaque instant, de m'accompagner à chaque pas et dans chacun de mes défis. Je vous remercie d'avoir attiré mon attention une fois de plus, de me rappeler que mon lieu sûr est en votre présence, où je trouve la paix et la liberté. C'est dans ton étreinte que toutes mes peurs s'estompent et que le calme remplit à nouveau mon âme. Merci, mon Dieu, parce que tu n'as jamais lâché ma main,
même lorsque les vents de la vie soufflent fort. Tu m'as toujours soutenu. Tu sais, mieux que quiconque, que la tristesse a envahi ma vie, que parfois j'ai l'impression d'avoir échoué tant de fois. J'ai essayé de me relever, mais parfois je retombe. Mais aujourd'hui, je veux reconnaître ton grand pouvoir et ta fidélité inébranlable envers moi. Tu es ma seule issue, la seule source de force renouvelée pour continuer. Pour marcher vers un avenir plein d'espoir. Seigneur, tu connais mes échecs, mes chutes, mes faiblesses et mes blessures, et pourtant, tu me regardes avec amour. Vous êtes bon et vous êtes heureux avec ceux qui, comme moi, recherchent votre aide et reconnaissent notre besoin de vous. Aujourd'hui, je reconnais, une fois de plus, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me transformer, que tu changes ma vie, que tu renouvelles mon environnement. Écoute-moi, Seigneur, et viens à mon secours. Je suis fatigué de continuer sans toi, fatigué de te dire que je t'aime mais de vivre à l'opposé. Je me suis laissé contrôler par mes émotions et mes pensées, mais aujourd'hui je viens à toi, mon bon Dieu, pour que tu renouvelles ma vie, mon esprit et mon cœur. Fais de moi une personne nouvelle, quelqu'un qui te plaît et t'honore. Donne-moi la sagesse dont j'ai besoin dans chacune de mes décisions. Je renonce à me laisser guider uniquement par mes sentiments et mes pensées, et je choisis de soumettre mon esprit, mon cœur et tout ce que je fais désormais à ta volonté. Renouvelle, Seigneur, mon cœur et mon esprit par ta parole. Transforme ma vie selon ce que tu as préparé pour moi, car je reconnais que toi seul connais l'avenir et que tu as tracé un chemin plein de bénédictions. Guide mon cœur, mes désirs et chacun de mes pas vers ce qui, tu le sais, me conduira à ta bénédiction. Ta parole dit que le visage se reflète dans l'eau, et la personne se reflète dans le cœur. Je vous demande donc d'être le reflet de la bonne œuvre que vous avez commencée en moi et que vous continuerez à faire dans mon cœur. Je décide chaque jour de remplir mon cœur des trésors que l'on ne trouve qu'en ta présence, de me remplir de la vérité de ta parole, afin que lorsque je sois saturé de toi, je puisse refléter et partager avec les autres tout le bien que tu as m'ont donné. Aujourd'hui, j'ai décidé de te laisser travailler sur moi. Même si le processus de transformation est difficile, je sais que je serai en sécurité, car tu seras à mes côtés et tout sera pour mon bien, car toi, Dieu bien-aimé, tu promets toujours le meilleur à tes enfants. Œuvre en moi, remplis-moi toujours plus de ton Esprit Saint. Afin que tout ce que je fais ou dis reflète ton amour, ta paix, ta bonté et ta vérité. Aujourd'hui, je reçois le don de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta fidélité, de ton humilité et de ta maîtrise de soi. Je laisse derrière moi tous les sentiments de haine, de rejet, de ressentiment, de discorde, d'empressement, d'inquiétude, d'envie, de vengeance, de mensonge, d'orgueil et d'autosuffisance. Merci, bon Père, parce que je t'ai appelé et tu es venu m'aider. Toi seul, Seigneur, tu es mon secours immédiat. Merci d'avoir tout rendu nouveau en moi, de m'avoir donné l'opportunité de te plaire chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen.